overspeed, 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 overspeed. Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous prépare un test sur un vélo électrique que j'adore. Il est juste derrière moi, c'est le Acol 1000 Colabir en 750 watts avec un moteur au pédalier. C'est une tuerie. Donc comme à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant, la première partie de la vidéo, c'est la description du vélo. Ensuite, on arrive à la partie utilisation où je commenterai la sortie. Et à la fin de la vidéo, la conclusion, les points positifs, les points négatifs, etc. Et par avance, je m'excuse, je suis un petit peu malade, donc désolé si je parle un petit peu du nez. Et voici la bestiole, le Colabir en 750 watts avec un moteur Bafang au pédalier qu'on aperçoit juste ici. Donc allez, on enchaîne avec la présentation des caractéristiques. Donc je viens de parler du moteur qui délivre 750 watts, il est annoncé à peu près 120 Nm. Bon, les 120 Nm c'est assez variable puisque vous vous doutez bien que quand vous êtes sur la plus petite vitesse ou sur la plus grande à l'arrière, vous n'avez pas le même rapport de réduction et donc pas le même nombre de Nm. Donc on est sur un VTT de 27,5 pouces, on n'est pas sur un fat bike comme j'avais l'habitude de tester jusqu'à présent. On a une batterie qui est vraiment totalement incrustée au cadre. On aperçoit ici juste en dessous qui fait toute la longueur principale de la partie avant. La grosse batterie 48 volts de 17,5 ampères. On est vraiment dans la moyenne haute en termes de capacité de batterie. Donc là on a des pneus de 2,25 pouces de large de montée par défaut, vous pouvez monter un petit peu en largeur. Ce VTT dispose d'un contrôleur de 25 ampères qui est incrusté au niveau du moteur, donc ça commence à causer aussi un petit peu au niveau puissance. On est sur du frein hydraulique arrière et avant. Vous remarquerez juste que ça, ce ne sont pas les disques d'origine, c'est des disques en 203 mm de diamètre que j'ai modifié. Par défaut, c'est du 180 mm, ça freine aussi très bien. C'est juste que je voulais ajouter une petite touche d'esthétique, du coup j'ai changé la couleur des disques. Au niveau des étriers, on est sur du 4 pistons. Vous apercevez ici les 2 pistons et les 2 autres derrière, donc ça freine vraiment très bien, vous le verrez tout à l'heure. Pour ce qui est du dérailleur, on est sur du classique, hein, c'est du Shimano Altus avec une cassette 8 vitesses. Pour ce qui est des suspensions, donc on aperçoit ici la fourche avant, dont vous apercevez également la marque, donc SR Suntour XCM 30. C'est une fourche, c'est pas une fourche de dingue, on va pas se le cacher. Après ça fait le travail. Moi je suis pas un mec qui fait de la descente tous les jours, donc ça fait largement le travail pour les petites balades dans les bois et dans les champs. Et on aperçoit ici la suspension centrale. Je sais pas trop ce que c'est comme marque, je vais vous le mettre en commentaire à l'instant. Et à l'avant, moteur Bafang au pédalier oblige, on a un seul et unique plateau, donc je sais plus, ça doit être peut-être un 48 dents ou un truc du genre. Grosse particularité de ce vélo, c'est que c'est vraiment un petit monstre. Il dispose d'une gâchette d'accélérateur et juste en utilisant la gâchette d'accélérateur, on atteint les 50 km/h vitesse GPS, donc c'est une vitesse qui est vraiment réelle. De toute façon, c'est la même vitesse qui est affichée sur l'écran du vélo, comme quoi elle est vraiment très bien réglée. Et si on se met à pédaler un petit peu en même temps, vous verrez tout à l'heure, mais on monte à 55 km/h, donc là c'est vraiment très intéressant en termes de vitesse max. Et maintenant pour parler de l'autonomie, donc si vous utilisez uniquement l'accélérateur sans mettre un coup de pédale, vous allez faire à peu près 35 km. Et si vous pédalez en même temps en utilisant les modes 1 ou les modes 2, vous pouvez espérer atteindre les 70 km. Comme à chaque fois, c'est forcément un paramètre qui est énormément variable. Ça dépend de votre poids, la force avec laquelle vous appuyez sur les pédales, etc. Mais vous pouvez globalement vous baser sur 70 km à coup sûr, voire plus si vous êtes un peu plus économe. Il est équipé d'une lumière avant qui est connectée, donc vous pouvez l'allumer via le guidon, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une lumière avant qui est aussi automatique, elle s'allume automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Par contre on n'a pas de lumière arrière, la lumière que vous voyez ici c'est une lumière que j'ai rajoutée. Donc ça aurait été sympa d'avoir une petite lumière connectée en plus, surtout en ce moment avec l'hiver il fait nuit de bonne heure. Et ensuite pour la partie guidon, donc déjà chose plutôt sympa, c'est ces poignées ergonomiques qui sont vraiment bien fixées de chaque côté en silicone assez souple avec un petit revêtement grip qui accroche vraiment pas trop mal. Ça permet d'avoir vraiment une super bonne sensation de conduite avec de chaque côté les poignées de frein. Ici c'est la gâchette d'accélérateur au pouce. Par défaut elle n'est pas montée, donc pour être en règle avec la législation, du même fait que le vélo est bridé à 25 km/h, ça se débride très facilement en allant dans les paramètres du vélo.
Juste à côté, le petit interface qui permet d'augmenter ou de descendre les vitesses, plus ou moins, vous l'aurez compris, pour allumer ou pour éteindre la lumière. Le petit bouton info, ça permet de switcher entre la vitesse moyenne, les calories, le temps, la distance parcourue pendant la session, la distance totale, etc. Et à côté, le bouton power qui permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Et ensuite, pour vous parler de l'écran, vous l'avez vu, mais bon, il n'y a pas non plus 50 000 choses à expliquer. Il y a le compteur en km/h qui est au centre, vous avez l'heure, si la lumière est allumée, le pourcentage de la batterie, donc on voit pas très bien, là par exemple 85%. Et tout en bas, vous avez les modes, c'est ça le plus important. Je vais pas vous montrer 50 000 trucs qui vont de 0 à 5. Vous pouvez aussi paramétrer pour aller de 0 à 9. Et après, on arrive sur la poignée de dérailleur avec la poignée de frein juste devant. Et ensuite, pour ce qui est du poids, donc on est sur 29 kg, donc ça reste plutôt correct, ça se ressent, c'est forcément plus léger que les autres fat bikes, ça m'a paru assez léger la première fois que je l'ai déballé, mais en même temps c'est un vélo qui est vraiment plus dédié à faire du VTT, du hors-piste, etc. Donc le poids, ça y joue beaucoup. Et je garde le meilleur pour la fin, donc on va parler du prix. Donc il est vendu 2000 € sur leur site officiel, ACOL1000, mais vous avez un code promo qui m'ont spécialement dédié pour cette vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 250 € de réduction, ce qui vous fait un vélo à 1775 € pour les prestations qu'ils proposent, avec une puissance pareille, un moteur au pédalier et une batterie de 17 ampères, croyez-moi, mais même sur AliExpress vous n'allez pas trouver mieux ailleurs. Et nous avons maintenant fait le tour des caractéristiques, on va passer à la partie utilisation. Allez, c'est parti, à tout de suite, j'enfourche la bestiole. Donc nous voilà maintenant sur la bête. On va commencer maintenant la partie test en condition par le test de vitesse max. Donc je vais me mettre en mode 5 sur 5 pour un premier temps juste en full électrique. Et on va voir avec la vitesse GPS affichée sur mon téléphone jusqu'où ça nous emmène. Allez, c'est parti. Mode 5 sur 5 et on tourne la poignée d'accélérateur. Uniquement en full électrique. On va arriver à 50, ça y est, on vient d'atterrir au 50. Donc juste en mode full électrique, on atterrit à 50 km/h, donc sans mettre un coup de pédale, c'est vraiment plus qu'honorable. La batterie était chargée à fond à au moins 95%. On va faire un petit test de freinage maintenant. Je vais me mettre à environ 30 km/h, on va essayer de s'arrêter. Donc comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai remplacé les disques avant-arrière par des disques en 203 qui sont un petit peu plus grands que les disques d'origine, mais c'était principalement juste pour changer l'esthétisme. Ça change pas énormément niveau freinage, niveau qualité de freinage comparé aux disques d'origine. Donc allez, c'est parti, on va essayer de se caler à peu près à 30 km/h et je vais essayer de m'arrêter assez rapidement. Et hop, principalement frein avant. Voilà, ça freine très très bien. C'est des étriers en 4 pistons, donc très bon point pour le freinage. Pour ce qui est de la maniabilité générale du vélo, et ben, sans grande surprise, c'est pas un fat bike, donc c'est plus maniable que les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne sur les autres vélos. Là c'est du pneu standard, là je suis sur du 2,25 je crois. On peut changer pour monter un petit peu, je vais peut-être passer en 2,3, 2,35, je sais pas, on verra. Mais en tout cas très bonne sensation de conduite. On fait ce qu'on veut avec. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un VTT électrique, dans le sens où on n'a pas le poids sous les pédales en fait. C'est tellement maniable et tellement confortable. Et en plus le moteur électrique étant dans le pédalier, étant en position relativement basse, du coup on a un centre de gravité qui est très très bon sur ce vélo et qui lui confère une sensation de conduite vraiment excellente. Ensuite, pour ce qui est de l'accélération, donc c'est là tout l'intérêt également du moteur central pédalier, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un moteur électrique, mais aussi on profite des avantages d'un vélo standard, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre n'importe quelle vitesse. Et donc par exemple, si on est sur la plus petite vitesse, on n'aura pas énormément de couple, mais on aura beaucoup de vitesse maximum. Et inversement, si je me mets sur la vitesse la plus petite, on aura un rapport de réduction très important. Du coup, on n'aura pas une vitesse de pointe exceptionnelle,
Mais on aura vraiment beaucoup de couple et on pourra vraiment monter n'importe quoi. Le couple est vraiment très impressionnant. On va essayer de monter ici un petit peu, vous allez voir. C'est hyper raide, je suis uniquement en mode full électrique. Ça y va vraiment sans problème. C'est vraiment très impressionnant. Encore une fois, je vais vous remontrer. Allez, sans pédaler. Voilà, forcément, c'est une pente de rien du tout comparé à ce que je viens de monter. Par contre, vous avez vu, niveau vitesse max, je plafonne à 25, hein, 23, 24, 25, ouais. C'est vraiment hyper restreint, mais du coup, on a énormément de couple. C'est ça qui est intéressant avec ce type de vélo. Et forcément, si je me mets en vitesse élevée, l'accélération est moins importante, mais on arrive à des vitesses beaucoup plus importantes. Encore un petit test de vitesse pour le fun. Et voilà, je suis déjà à 50 km/h, 52, 53, 55, 55 km/h, juste en mode full électrique. Et petit test de freinage en mode grande vitesse. Je me suis arrêté assez rapidement. Il est vraiment génial ce vélo. Allez, pour vous montrer qu'on peut aussi pédaler, je me suis mis en mode vitesse 1. Et on pédale tranquillement. Ça nous emmène très facilement à 30 km/h, mais du coup l'accélération est proportionnelle à la vitesse 1 forcément. On n'a pas une accélération de dingue. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime si on veut se promener tranquillement, sans avoir des grosses claques dans le cul à chaque fois qu'on met un coup de pédale. Donc voilà pour la vitesse 1. Je vais pas faire les vitesses une par une, mais je vais repasser à 5 directement. Et forcément là, quand on passe à 5, on a beaucoup plus d'accélération. Et même en pédalant au même rythme, voilà, je suis déjà à 40 km/h alors que je n'ai pas forcé plus sur les pédales. J'ai juste changé le mode. Et ce qui est intéressant aussi avec ce Colabir, c'est que le rapport de transmission est très bien adapté. Par exemple, on peut très bien aller à 45 km/h et en ayant toujours une sensation d'accroche au niveau du pédalage. Le plateau est bien dimensionné, je sais plus le plateau à l'avant, c'est peut-être un 46 ou 48 dents, je sais plus. Enfin bref, ce qu'il en est, c'est qu'on peut toujours pédaler même à des vitesses importantes sans avoir l'impression de pédaler dans le vide. Je vais vous remontrer maintenant. Donc là, je suis en train de pédaler. Je suis pas à des vitesses très importantes là, donc on arrive quand même à 45 km/h. Et voilà, j'ai toujours la sensation de pédaler. C'est même plus qu'une sensation parce que je suis en train de le faire. Et quand je pousse sur les pédales, je peux encore aller plus vite. Là voilà, c'est moi qui va aller à 50 juste en poussant un peu plus sur les pédales. Voilà, 50 km/h. C'est vraiment très intéressant niveau rapport de transmission. Et ça sert à rien d'avoir un VTT comme ça si c'est pas pour passer un petit peu dans les chemins. Bon, ça reste très soft, hein, c'est un chemin blanc, rien d'exceptionnel. Mais ça y va quand même tout de même. Moi je suis quand même à 45 km/h. Et on continue d'augmenter, 47. L'avantage de ce vélo, c'est que vous pouvez aussi bien vous en servir en tant que VTT pour faire vraiment le con, etc. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire des grands trajets avec sa vitesse qui est quand même relativement importante. Bon, après, il faudra voir pour l'immatriculer en tant que speed bike. Non, franchement, c'est un gros coup de cœur, hein, ce Acol 1000 Colabir. Surtout niveau rapport qualité-prix, je me répète, mais avec le code promo Mobilitest 250 que je mets dans la description, de base il est à 2000 € je crois, et là ça nous fait un vélo excellent pour 1750 €. Pour 1750 € avoir cette autonomie, ce couple et surtout sa vitesse max, c'est vraiment excellent. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite sortie, j'ai pas grand chose de plus à dire. On va passer maintenant au point positif et au point négatif. Allez, à tout de suite.
Et donc nous voilà dans les points positifs. Alors les points positifs, il y en a quand même pas mal, c'est vraiment un vélo, c'est un gros coup de cœur pour moi, je l'aime beaucoup, je le garde vraiment à titre personnel. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est la vitesse max de 50 km/h juste en mode full électrique, voire beaucoup plus si vous pédalez en même temps. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis allé à 55 km/h sans beaucoup peiner. C'est un vélo qui a aussi beaucoup de coupe. Le moteur il est annoncé à 120 Nm. Bon après c'est variable en fonction des vitesses que vous êtes à l'arrière, mais c'est comme un vélo qui est très coupleux. J'ai aussi marqué le fait d'avoir une vraie assistance électrique. J'entends par là que le moteur pédalier fait vraiment très bien le travail. L'assistance est parfaite. C'est pas comme les vélos avec un moteur à l'arrière où l'assistance est un peu au jugé, un peu approximative. Le freinage est aussi excellent. Hein. C'est du frein hydraulique avec 4 pistons, donc forcément, si vous freinez, ça vous arrête sans aucun problème. J'ai aussi beaucoup aimé l'écran couleur. En plus, il est très lumineux. On voit sans problème les informations, même en plein soleil. Ensuite, pour ce qui est des sensations de conduite, c'est un VTT qui est très agréable à conduire, très agile, très maniable. Au final, on ressent pas trop la sensation du poids, on n'a pas l'impression d'avoir 30 kg sous les pédales, surtout pour un vélo électrique. Ça nous emmène sans problème là où on veut, sans le moindre effort. Il y a aussi un point que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de pouvoir programmer, paramétrer le contrôleur vraiment comme on veut. Donc je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo, mais vous avez juste à acheter un petit câble USB qui se branche sur l'écran et du coup sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, et vous pouvez vraiment entièrement paramétrer le vélo. Si vous voulez que la puissance 1, donc le mode 1, au lieu d'être à 20% de sa puissance, il soit par exemple à 10%, et ben vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc ça, je le mets dans les points positifs parce que c'est quand même vraiment génial. Et ensuite, c'est tout simplement le rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Donc de base, il coûte 2000 € et déjà pour 2000 €, c'est vraiment une super bonne affaire avec un moteur au pédalier comme ça, Bafang de 750 watts, une batterie de 17,5 ampères, toutes les autres caractéristiques, et en plus avec le code Mobilites 250 qui vous permet de l'avoir à 1775 €. Mais là honnêtement, vous n'allez pas avoir mieux ailleurs, hein. Même sur AliExpress, croyez-moi, vous pouvez même aller faire un tour tout de suite. Pour ce type de prestation, c'est tout simplement le meilleur qui existe actuellement, donc je vous invite vraiment à foncer si vous voulez acheter un vélo électrique. Après, j'ai noté quand même malgré tout quelques points négatifs. Donc vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'est le capteur de passage de vitesse qui a tendance à sauter un petit peu lors des gros obstacles. Si on franchit vraiment des trottoirs rapidement, que ça bouge vraiment beaucoup, ça se déconnecte une demi-seconde, et ce qui fait qu'on n'a plus de moteur, plus d'électrique, vraiment un très court instant. C'est pas vraiment gênant, au final ça se produit vraiment que sur les grosses secousses. J'ai noté aussi qu'on n'avait pas de lumière arrière, donc c'est quelque chose qui aurait été bien sur un vélo à ce prix-là, d'avoir une lumière arrière connectée. C'est pas forcément du luxe. Et les pneus, c'est pas vraiment des pneus de dingue, c'est des pneus qui vont s'user assez rapidement. J'en ai déjà eu un sur un précédent vélo. C'est des pneus qui font la route, mais honnêtement, si vous voulez les changer, ça serait vraiment un gros plus. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo test, hein. Donc pour faire une petite conclusion rapide, donc c'est vraiment un super vélo, il a vraiment beaucoup de points positifs. Pour résumer, c'est un vélo qui est très puissant, qui va très vite et qui a une grosse batterie qui permet d'avoir pas mal d'autonomie, et le fait qu'il soit disponible à 1775 € via le code promo Mobilites 250, c'est vraiment un super vélo que je recommande vraiment. Allez, salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.